Mais est-ce qu'on se prépare à vivre la meilleure des vies? La Bible nous dit que là-haut, il n'y aura plus de pleurs, plus de douleur. La Bible nous parle que là-haut, nous allons gouverner le monde pendant le millénium. Certains disent pendant le millénium, certains disent après le millénium. Ce n'est pas important le pendant ou après, ce qui compte c'est qu'on va gouverner, point. C'est notre héritage. Donc la croyance au sujet des morts relève plus du spiritisme et de l'idolâtrie que de la Bible. Bien souvent, quand on entend parler de ce domaine, les morts, il y en a beaucoup qui tremblent. Nous n'avons pas à trembler, parce que nous savons que quand nous allons fermer nos yeux, nous savons ce que nous allons être. Une fois qu'on a marché, comme la Bible nous le dit, on n'a pas à avoir peur de mourir. On a peur dans le sens qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais on sait où on va. Donc, certains ont peur de comment ils vont mourir. Mais n'allez pas regarder comment sont morts les apôtres. Vous allez avoir peur. Certains pensent que voilà, parce qu'on est chrétien, on va avoir la meilleure des vies. Peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non. On ne le sait pas. Ce qui compte, c'est de vivre la vie que Dieu nous a prévue et nous a destinée, ici-bas. Et notre premier passage biblique, pour vraiment donner un équilibre concernant ce domaine de la mort, notre premier passage biblique, nous allons le prendre dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on voit de quoi est composé l'être humain. Esprit, âme et corps. C'est ce qu'il faut noter là dans la réponse. De quoi est composé l'être humain? Esprit, âme et corps. L'esprit est ce souffle invisible à l'œil nu humain, mais cet esprit est vivifié, comme on est en train de le voir, avec des sens spirituels. Je dis, un ange, c'est quelque chose, si on reste avec nos yeux charnels, ben on ne sait pas le voir, mais si Dieu nous ouvre les yeux spirituels, on sait le voir. L'invisible devient visible. L'âme, elle, par contre, c'est le siège de l'intelligence, des émotions, des pensées, de la volonté et des sentiments. Je le répète. Donc l'âme est le siège de l'intelligence, des émotions, des pensées, de la volonté et des sentiments. C'est ça que des fois, quand ici on parle de la volonté, certains nous prennent ce passage qui est fort connu, de Dieu crée en nous le vouloir et le faire, donc la volonté. Et alors certains ont dit, voilà, j'ai pas envie d'aller à l'église. Et là, je devrais me poser une question. Chacun d'entre nous devrait se poser une question. Si mon âme est réellement née de nouveau, comment se fait-il que je n'ai pas la volonté d'aller à l'église? Parce qu'automatiquement, quand tu es né de nouveau, tu vas avoir un attrait, tu vas avoir une attirance pour l'église. Tu vas avoir une attirance pour les choses de Dieu. Tu vas vouloir faire toujours plus pour les choses de Dieu. On commence tout doucement et après on va faire toujours plus. Et ça, c'est quand l'âme elle est régénérée et qu'on a envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Qu'on ne se limite pas comme certains disent, voilà, je suis le dernier, je ferme la porte. Je crois que la porte va se fermer plutôt devant leur nez. Ils se sont trompés de distance. Parce que si on est déjà aveugle là, je crois qu'il y a un problème de distance. Ce qu'il faut souligner aussi, dans le fait de la division de l'être humain, donc esprit, âme et corps, il y a dans la philosophie grecque
pensée qui dit qu'on peut avoir une âme bonne et un corps mauvais. Donc dire voilà, je suis une bonne âme, mais mon corps de temps en temps, il déconne. Il est pas en phase avec mon esprit, avec mon âme. Ça vient de la philosophie grecque qui l'ont emprunté au bouddhisme. Donc ça n'a rien à voir avec le chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a son esprit qui est bon, son âme est bonne et son corps est bon. Point. Il n'y a pas de tantôt je suis bien, tantôt je suis pas bien, non. L'esprit, l'âme et le corps, tout est bien aligné, tout est bien équilibré, parce que nous avons compris que le Seigneur est venu nous régénérer dans notre esprit. Notre esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il convertit notre âme, et notre âme convertit notre corps. Et donc automatiquement, si mon esprit a converti mon âme, mon corps, qu'est-ce qu'il va faire? Des choses bonnes. Quand il va y avoir quelque chose que le corps va vouloir, non. L'âme va dire non, c'est une dispute. Un petit peu comme les fous. Il va y avoir une dispute, on va dire non, ça je ne le fais pas. Parce que l'ennemi va toujours venir tenter. Généralement, comment il attire l'ennemi? Quand il sait que les chrétiens sont charnels, qu'est-ce qu'il fait? Tous les fruits de la chair, ils sont là. Et généralement, quand est-ce qu'on tombe? C'est quand notre âme, elle est coussi coussa. Si l'âme est convertie, le corps va suivre l'âme. Le corps ne suit pas l'esprit. Le corps suit l'âme. Et l'âme suit l'esprit. L'esprit convertit l'âme et l'âme convertit le corps. C'est toujours dans ce sens-là. Et généralement, c'est ça que je dis. Si on marche par la chair, tout ce qu'il est mis dans Galates chapitre 5, verset 19, jusqu'à 21, il va y avoir une attirance. Une attirance à la colère, à la tromperie, au mensonge, et tout ce qui est noté là-dedans. L'ivrognerie, les magies, les sectes. Et donc la question qu'on se pose aujourd'hui est, que se passe-t-il à la mort? Donc on va essayer de prendre ces trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps, pour voir ce que dit la Bible. Le corps est cette partie matérielle des trois. C'est ce qu'on peut toucher. On se touche comment? À travers un autre corps matériel. Et donc là on le voit, dans Genèse chapitre 3 verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Donc c'est Dieu qui dit ça à Adam après la chute, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On sait comment Adam a été créé. Dieu a façonné un corps à travers la poussière. Et Dieu rappelle que voilà, comme je t'ai formé, Adam, là il dit maintenant, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Nous avons un exemple où il y a eu un homme qui n'a pas été mort, à part le cas de Jésus, mais en tant qu'être humain normal, on va dire, entre guillemets, nous avons ce cas de Élie. Élie n'est pas passé par la mort. Si vous regardez l'histoire d'Élie, des chars de feu sont venus le prendre. Et à un moment donné, il y a eu Moïse qui est mort aussi. Et à un moment donné, la Bible nous dit aussi que Satan a voulu prendre le corps de Moïse. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Pourquoi il a voulu prendre le corps de Moïse et pas celui d'Abraham, par exemple? Parce que ce seront les deux témoins qui seront là en Apocalypse. Après l'enlèvement, la Bible nous dit que ces deux vieillards, la Bible les nomme ainsi, descendront ici-bas. Et je vais vous dire, je n'ai pas envie de les voir. Je préfère l'enlèvement et ne pas les voir. Parce que nous sommes de ceux qui croyons
nous sommes plus ou moins enlevés à la moitié. Il n'y a pas de sujet de dispute en disant voilà, on va être enlevé avant, parce que certains disent avant. Il y en a qui disent à la moitié, et il y en a qui disent à la fin. Mais je ne crois pas que notre Dieu qui est si bon va nous faire passer par tout ça. Je crois qu'on est déjà peut-être en train de voir tout se mettre en place, tout s'aligner, les unes après les autres, nous sommes en train de les voir. Donc la Bible nous dit que c'est comme ça, il faut commencer à relever déjà la tête et à dire Seigneur, viens. Seigneur, viens. Donc comme je disais, le corps est cette partie matérielle et à la mort, le corps retourne en terre, il retombe comme de la poussière. Bien entendu, ça on ne va pas rentrer dedans. La Bible nous parle que nous avons un ver, le ver qui ne meurt jamais. Là, normalement, on nous met dans la terre et on retourne à la terre. Maintenant, on a des tombeaux, j'ai dit des tombeaux, des cercueils, où on nous plonge dedans une viande en putréfaction, vous savez bien qu'est-ce que ça fait. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, j'ai pas envie d'effrayer et que vous fassiez des cauchemars parce qu'il est quand même 7h moins 10. Et après ce soir, vous allez rêver de petits vers. Luc chapitre 12, verset 20. Jésus a expliqué une parabole ici. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc ici, on parle bien d'une mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ton âme te sera redemandée. L'âme, comme j'avais dit, c'est le siège de l'intelligence, des émotions, des pensées, de la volonté, des sentiments. Il y a quelque chose que je voudrais aussi ouvrir une parenthèse et la fermer aussi vite. Généralement, quand vous allez rechercher, vous allez voir, il y a esprit et âme. Ça marche côte à côte. Mais, comme je dis, j'ai essayé de chercher un petit peu à gauche, à droite. Il n'y a personne qui ose dire, voilà, esprit, âme, corps. Donc, comme je dis, on sait c'est quoi l'âme, mais à la mort, la Bible, comme je dis, tantôt elle nous parle de l'esprit, tantôt elle nous parle de l'âme. Ici, dans ce cas-ci, ce que je suis en train de regarder, de fouiller dans la Bible maintenant, parce que comme je dis, le reste, on laisse tomber, ce que les hommes disent. J'ai envie de faire mon opinion au point de vue biblique. Ce que je vois souvent, c'est que les personnes qui passent de l'autre côté et qui sont du mauvais côté, généralement on parle de l'âme. Et on sait que nous qui sommes des êtres spirituels, on voit que l'esprit et l'âme quasi ne font qu'un. C'est pour ça que la Bible nous dit que la Bible est capable de séparer l'esprit et l'âme. Donc comme je dis, c'est un sujet qui est assez délicat. Et comme je dis, il ne faudrait pas dire voilà, c'est comme ça, point. Non, non. C'est un sujet qui est assez délicat. Ce n'est pas un sujet de fait de savoir que si on ne sait pas ça, on va être condamné. Donc, mais il faut savoir que l'âme, c'est ça. C'est l'intelligence, les émotions, les pensées, la volonté et les sentiments. Donc c'est tous ces sièges-là. Et donc ça, c'est ce qu'on nous sommes ici-bas sur cette terre. Mais nous avons besoin de guérir de ça parce que comme j'ai dit tantôt, l'esprit influence sur mon âme et mon âme va influencer sur quoi? Sur le corps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont se mettre en colère. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans l'âme. Ils n'arrivent pas à rester calmes. Contraire du fruit de l'esprit. D'ailleurs, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ou tu marches par la chair, ou tu marches par l'esprit. Donc, mais comme je dis, c'est un sujet où j'ai mis l'eau à la bouche à certains, ils sont en train de chercher. C'est bien. Luc chapitre 21, verset 26. Donc voilà, ça c'est un passage qui devrait effrayer, je vais dire, le monde entier,
encore plus les chrétiens qui sont tantôt chauds, tantôt froids. Luc chapitre 21, verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Donc on voit qu'ici, il va y avoir un tourment dans l'âme. Et je crois qu'il y a de quoi l'être, parce que à mon avis, c'est plus dans la perspective, comme je dis, moi je crois qu'on est plutôt enlevé vers le milieu, où on voit les choses s'installer, on est enlevé, et puis l'ennemi, c'est 3 ans et demi, où là il va mitrailler. Là, il n'y aura pas d'autre chose, de choix, et là les gens vont dire, voilà, certains vont comprendre, à mon avis les chrétiens qui étaient froids, ils vont être aveuglés, mais je crois que ceux du monde, eux vont voir clair. Ils vont dire, voilà, tout compte fait, ceux qu'on traitait de fous, qu'ils attendaient l'enlèvement de Jésus, c'est arrivé, mais là maintenant il faut qu'on paye par notre mort. Donc ici, nous sommes au profit, au bénéfice de la mort de Jésus. Une fois que l'enlèvement est arrivé, là maintenant les personnes pour être sauvées, le sacrifice de Jésus n'est plus bon pour eux parce que c'est fini. Nous sommes l'Église, nous sommes les témoins. Et donc maintenant, c'est eux qui devront mourir pour eux-mêmes. Ils devront refuser la marque de la bête, chose qui ne va pas être facile, ça c'est sûr et certain. Quand on voit un petit peu ce qui se passe, ça ne va pas être facile. Mais la Bible nous dit, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente. Parce que là, ils vont dire, ce qu'ils avaient dit, ils avaient raison. Et c'est peut-être pour ça que nous avons mis tout en live, tous les audios sur un site internet, parce que peut-être ils pourront aller lire, ils pourront peut-être écouter ce qu'on avait annoncé, ce qu'il fallait faire. Mais là, comme je dis, ça va être, ils devront mourir. Mais la Bible nous dit que certains chercheront la mort et ce sera impossible de se donner. Il y en a, ils voudront se suicider, ce sera impossible. À ce moment-là, ce sera impossible. Ils devront payer soit de leur vie ou soit mettre la marque. Je crois que le temps que nous vivons est excellent pour nous. Excellent. Il suffit de dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie, je nais de nouveau et je suis tranquille. Puis nous avons Ecclésiaste, chapitre 12, et donc là, certaines versions c'est le verset 9, et dans d'autres versions c'est le verset 7. Donc c'est à cause de la numérotation anglaise que ça a causé problème. Et donc là on voit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc l'Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit ça. Et donc qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de la poussière, donc le corps, et il nous parle de l'esprit. Il ne nous parle pas de l'âme. Donc c'est ça que je dis, il ne faut pas en faire un sujet en disant et commencer à se disputer, non, c'est l'esprit, non, c'est l'âme. Non, non. Oui, c'est un sujet qui est assez délicat. Il faut savoir ce qu'est l'esprit, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'âme. Et le corps, ben ça, on n'a pas besoin de Bible, je veux dire, quelque part, pour le comprendre. Ici, nous avons un autre passage dans Actes chapitre 7, verset 59. Le premier martyr chrétien, Étienne, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Comme je dis tantôt, on voyait que Jésus, dans une parabole, parlait de l'âme, il disait à l'autre, ton âme te sera demandée. Ici, nous avons Étienne qui dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il ne dit pas, ne reçois pas mon âme, il dit, reçois mon esprit. Nous avons un autre passage dans Luc chapitre 23, verset 46. C'est Jésus. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, c'est les paroles de Jésus. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il ne dit pas ton esprit, mais il dit je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Donc là on peut voir, comme je disais autrefois, quand l'esprit sort, quand l'esprit sort, l'âme peut mourir. C'est pour ça que, comme je dis, il y a un danger, il y a un certain temps pour ceux qui, du côté des voyants et de ceux qui chipotent du côté du monde des ténèbres occultes, c'est dangereux les sorties en esprit parce que s'ils ne reviennent pas à temps, il y a un risque de mort. Tandis que quand c'est Dieu, Dieu a au contrôle tout. Il sait
On voit bien être ravi dans l'esprit. C'est pas être ravi dans l'âme, c'est ravi dans l'esprit. Mais là, on voit que Dieu protège. Ses anges sont là, ils protègent l'esprit, l'âme et le corps. Du moins, l'esprit est près auprès de Dieu, mais l'âme et le corps sont à terre. Un exemple, ils sont couchés, assis, voilà. Ça dépend comment Dieu enlève la personne. C'est pour ça que lui-même, Paul, il dit, je connais quelqu'un, si c'est avec son corps, si c'est avec son esprit, je ne sais, mais ce que je sais, c'est que... Et il commence à expliquer. Lui-même, il dit, voilà, je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir mon corps, mais est-ce que c'était le corps que j'avais en bas? Je ne le sais pas. Et comme je dis, on n'est pas obligé d'expliquer l'inexplicable. Quand on essaye d'expliquer l'inexplicable, c'est là qu'on va se tromper tout le temps. Donc, comme je dis, quand on ne sait pas, il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas, point. Comme l'apôtre Paul l'a dit, et comme nous devons dire. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc on a plus une connotation de savoir qu'on rend l'esprit. Maintenant l'âme, qu'est-ce qu'elle devient? Comme je dis, c'est le point interrogatif. Donc on voit que la Bible nous dit que l'esprit retourne à Dieu. On voit que Jésus lui-même a remis son esprit. Maintenant certains sont, comme je dis, au sujet de l'esprit et de l'âme, ils sont controversés parce que ben voilà, l'Église catholique a parlé que quand il y avait les indulgences à faire, ben qu'est-ce qu'il parlait? Il disait que l'esprit retournait à Dieu, le corps allait en terre, l'âme venait en jugement, et si on faisait des indulgences, ben qu'est-ce qui se passait? On pouvait encore sauver les personnes. Les musulmans, ils ont fait la même chose. Les musulmans, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'ils font? Ben, les restants de la famille qui sont ici-bas sur cette terre, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de bonnes œuvres. Comme ça, s'il y a eu quelques péchés dans la vie du père, de la mère, du frère, de la sœur, de l'oncle, de la tante, s'il y a quelques péchés, ben voilà, eux disent, Allah va les effacer. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Donc on voit encore une fois que la religion, c'est un petit peu toutes les mêmes, les religions. On change juste des mots, des petites choses, mais ça revient tout de même. La même chose chez les bouddhistes, ben, tant que tu n'es pas pur, ben, tu reviens à chaque fois sur cette terre. Donc, ben, ça se peut qu'aujourd'hui tu es un être humain, dans une prochaine vie, ça se peut que tu vas être une vache, peut-être tu vas être un coq, je ne sais pas, un cheval, ou voilà. Et vous voyez, je crois que la religion chrétienne est une des seules que nous savons, qu'une fois que nous sommes nés de nouveau, nous avons une certitude, nos yeux verront le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Une des seules religions. Nous savons où nous allons, point. Et comme je dis, suivre quelque chose où tu ne sais pas où tu vas, à quoi bon la faire? Luc chapitre 23, verset 40, ah ben ça on l'avait pris tantôt aussi. Donc Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Maintenant, vous voyez, il y a une question qui est mise. Quel est l'état des morts? Ben, l'Ecclésiaste a donné la clé, j'ai dit. Il a expliqué un petit peu l'au-delà, qu'est-ce qui s'est passé. Ecclésiaste chapitre 9, du verset 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il va mourir? Tous. C'est la seule certitude qu'on a. Tu peux être riche et du jour au lendemain te retrouver pauvre. Tu peux être pauvre, difficilement tu risques de te retrouver riche, mais ça se pourrait. Tu investis dans quelque chose qui va faire fortune, TikTok, Facebook, etc. Là, on l'a vu, hop, ils sont devenus milliardaires alors c'était des fils d'ouvriers. Mais ça, c'est comme je dis, c'est des incertitudes qu'il y a. La seule certitude qu'il y a, c'est à partir du moment où on est, c'est qu'on va mourir. Mais nous, c'est bien, en tant que chrétiens, nous savons que non seulement on sait qu'on va mourir, mais on sait aussi qu'on peut être, si on fait partie de cette génération où le Seigneur va revenir, ben nous sommes la génération de l'enlèvement. Ça va être formidable. Donc, en effet, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts, qu'est-ce qu'il est mis? Ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Je voudrais revenir tantôt, qu'est-ce que j'ai dit avec l'âme?
des émotions, intelligence. Qu'est-ce qu'il est mis ici? Puisque leur mémoire est oubliée. Parce que comme je dis, tous ceux que nous avons connus qui sont décédés, ben une fois que nous les avons connus, ben, nous, ça reste dans notre mémoire. Mais là, il parle bien de ceux qui sont morts, leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie, qu'est-ce qu'il est mis? Ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, comme je disais tantôt, quel est l'état des morts? C'est ce qui nous est dit au verset 5. Ils ne savent rien. Ils n'ont plus de sentiments. Et ils ne font rien. Ils ne savent rien, ils n'ont plus de sentiments, ils ne font rien. La Bible nous parle, comme je dis, voilà, de quand quelqu'un est mort. Dans Actes, chapitre 7, verset 60. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul? Oui, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes, pas l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit à propos d'Actes, chapitre 7, verset 60? Il parle d'Étienne. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur », c'est bien, je n'ai pas tout le contexte, mais je crois que c'est Étienne celui-là. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, qu'est-ce qu'il dit? Il s'endormit. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Que les morts s'endorment. Ou les morts dorment, comme vous le voulez. Deuxième chose concernant les morts, on le voit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui s'écriait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit avec un grand E ici, donc ce n'est pas l'Esprit, notre Esprit à nous, c'est l'Esprit Saint. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc, que font les morts? Ben, ils se reposent de leurs travaux. Donc, si on est en train de se reposer ici-bas, à la place d'œuvrer pour l'Église, on doit déjà se poser des questions. Donc, deuxième point, qu'est-ce qu'ils font les morts? Ben, ils se reposent de leurs travaux. Je voudrais aussi bien souligner que les morts ne peuvent pas revenir comme des fantômes, ou des spectres, ou des revenants. Et que la doctrine de la réincarnation, comme je l'ai dit tantôt, elle a été traitée par le bouddhisme. Ils savent qu'eux, ils n'ont aucun sacrifice. D'ailleurs, ils voient les vaches comme quelque chose de sacré. Nous, on voit ça comme un bon steak. Mais eux voient ça comme quelque chose de sacré. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir, combien de fois? Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Comme je dis, le jugement, on parle d'un jugement dernier où, à un moment donné, il va y avoir une file à droite, une file à gauche, on va tous être devant le Seigneur. C'est pas de cela que ça parle. Comme on dit déjà quand on est ici et qu'on ferme nos yeux que c'est la mort, ben là on sait déjà si c'est le paradis ou si c'est déjà l'enfer. On le sait déjà. Si je t'ai fait subir l'enfer, je serai en enfer. Si je t'ai fait subir le paradis, je serai au paradis. Il y a un point aussi qu'il faut soulever, c'est que c'est le diable qui est à l'origine de la croyance en l'immortalité de l'homme.
Et là, on le voit dans Genèse chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il est vrai que dans un certain sens, le fait d'avoir mangé le fruit, charnellement, Ève n'est pas morte. Charnellement. Mais spirituellement, le péché est entré dans le monde par elle. Et voilà encore une fois comment le serpent il séduit, il tourne d'une manière ou d'une autre pour dire mais non, ça ne fait rien, mais qui va le savoir? Alors les gens, ils pêchent, et après, t'as vu comment t'es? C'est ça être un chrétien? C'est ça que tu parles de sanctification? Il est gentil, hein? Hein qu'il est gentil, le diable. Ce qu'il faut qu'on sache aussi, c'est que les morts sont en dehors du temps. Un peu comme une personne qui subit une anesthésie générale, hein, je parle. Donc, pour toi, les gens peuvent te dire, voilà, monsieur, ça fait, l'opération va durer 7 heures, mais pour toi, on t'a mis un masque, on t'a fait une injection, peut-être, il y a les deux maintenant, et hop, tu fermes tes yeux, tu te réveilles, t'es opéré, t'es en salle de réveil. Pour toi, c'est un instant, mais il y a eu 7, 8, 10, 12 heures, ça dépend du type d'opération. C'est la même chose quand on est mort. C'est un petit peu la même chose quand on dort. Surtout quand on doit aller travailler. Tu fermes les yeux, bon, wow, déjà 1 heure qui sont passées. Voilà, quand on dort, il n'y a pas de temps. Le temps est arrêté, au fait. Les morts ne font rien, ne voient rien et ne pensent à rien. Donc je répète, les morts ne font rien, ne voient rien et ne pensent rien. Et cela entraîne 3 conséquences. La première, on la voit dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Est-ce qu'il est mis que tu auras la vie éternelle? Non. Comme je disais tantôt, la seule religion qui sait où tu vas avant même que tu ne meurs, c'est cette religion-ci. Si on peut appeler ça religion. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Tu l'as déjà. Dès que tu crois, tu as la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Hébreux, comme on l'avait pris tantôt, celui-là aussi, Hébreux chapitre 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On peut mourir sauvé ou perdu, qu'on croit ou non en Jésus. C'est tout. Tu crois en Jésus, tu dois avoir une certitude. Tu es sauvé. Nous avons l'exemple du brigand à la croix. Le brigand à la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Donc il a cru que Jésus était le Messie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis. Maintenant, il y a le problème, comme je dis, du temps, l'espace-temps. Le temps que Jésus m'appelle, et puis j'ai des œuvres à accomplir, ici pas sur cette terre. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais seulement Dieu a préparé des œuvres déjà d'avance pour moi. Et la Bible nous dit, afin que je les accomplisse. C'est ce que Jacques nous dit. Donc nous avons ça à accomplir. C'est pas qu'on rentre dans une église, on s'assied, point barre, c'est fini. Je n'ai plus rien à faire. Si, il y a à faire. Parce que je suis sauvé, je vais faire des œuvres. C'est ce que nous dit. C'est la foi qui va nous pousser à faire des œuvres. Une foi vivante, une foi agissante. Et encore une fois, on sait si on est sauvé ou pas. Et après la mort, c'est inutile, comme je dis, de donner de l'argent, de faire des imprécations. Aujourd'hui, il n'y a que dans le milieu chrétien qu'on voit que, ah ouais, non, voilà. Maintenant, il se repose auprès du Père. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, nous ne sommes pas Dieu. Comme je dis, nous voyons le fruit à travers les actes d'amour, de charité que nous faisons, à travers l'œuvre que nous faisons. Encore une fois, il est aussi à rappeler qu'il est inutile de prier pour les morts. Parce que le purgatoire, c'est encore une fois une invention catholique. Reprise par les musulmans, comme je vous disais tantôt, on fait des œuvres charitables en disant voilà, Allah, je le fais pour un tel. C'est fini. Une fois que nous fermons nos yeux, si nous devons mourir, une fois que nous fermons nos yeux, nous savons si nous sommes du bon côté ou du mauvais côté. Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus
retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc tu adores que Dieu et tu ne sers que Dieu. Donc on ne peut rendre un culte qu'à Dieu. Rendre un culte à un saint, non. Même si, comme je dis, on n'est pas catholique, mais s'il m'arriverait quelque chose, vous n'avez pas un culte à me rendre. Je n'ai pas un culte à te rendre. On n'adore que Dieu. On le sait bien, bon, qu'est-ce que l'Église catholique fait? Les cierges qu'il faut allumer. Certains sont là avec une bougie, avec une photo. On chauffe juste le petit papier qui est là, mais on ne fait rien d'autre. Comme on l'a vu, la Bible nous dit que les morts ne savent rien de ce que nous faisons ici-bas sur cette terre. Ils ne savent rien. Rien du tout. Parce que vous imaginez que vous avez souffert ici-bas sur cette terre, vous êtes là en haut, et vous êtes en train de regarder ici-bas, qu'est-ce qu'elle fait ma femme, qu'est-ce qu'elle fait mes enfants, qu'est-ce qu'elle fait mon église, et vous voyez tous les traumatismes qu'il y a, on a déjà assez souffert ici-bas. Mais quand on arrive là en haut, on a envie d'être tranquille. Deutéronome chapitre 14 du verset 1 à 2. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. Ça c'est la version du second. Ceux qui disaient pour un mort, ils avaient l'habitude de... Vous savez ceux qui ont un sourcil d'un côté à l'autre, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rasaient ici. Pour un mort. C'était des coutumes que le peuple juif avait mises. Et Dieu disait, voilà, vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc Dieu ne permet pas à ceux qui lui appartiennent de se mettre à part pour un mort. Et bien sûr, moi, c'est ce qu'on fait. Écoutez ma musique dans la voiture. Autrement dit, quelque part, Dieu ne veut pas qu'on porte un deuil. Tu as de la peine. Jésus, à un moment donné, Lazare est mort, il était triste. C'est tout à fait normal. Il y a un détachement qui se fait. Et donc, c'est tout à fait normal que, il y a un moment de tristesse. Mais de commencer, comme on le voit bien, surtout dans nos coutumes siciliennes, tenir du noir, commencer, comme je dis, les bougies, les fleurs et les... Quand on est mort, on finit. On ne sent plus les odeurs non plus. On ne mange plus non plus. Parce que ça aussi, certaines coutumes, où quand c'est la Toussaint, on mettait une assiette à table pour le mort, s'il avait faim, il venait manger. Je crois qu'il n'y a jamais eu une assiette qui s'est vidée. Mais bon, c'est ce que je dis. Dieu nous interdit de parler aux morts car c'est du spiritisme. Et on le voit ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Donc c'était une coutume dans le temps, et je voudrais dire qu'aujourd'hui aussi, c'est plus par le feu, mais bon, c'est différemment. Quand on écoute certains témoignages de certains satanistes, c'est un petit peu dégueulasse ce qu'ils font, mais bon. Ça se fait encore sous d'autres formes. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Et c'est là où, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui se trompent. Ils disent, ouais, mais tu vois, on peut interroger les morts. Non, 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 non. On dit, voilà, les morts ne sont pas morts, ils peuvent parler. Non, non, c'est un démon qui parle. Et c'est par là qu'on voit, comme je dis, il suffit de regarder.
Il y a le témoignage de Franck Alexandre qui est merveilleux, le pasteur Franck Alexandre, qui, sa maman faisait ça. Mais à un moment donné, après, comme je dis, ça commence tout doucement, et après l'ennemi te porte à faire plus, et à un moment donné, ça devient incontrôlable, et c'est déjà l'enfer sur terre. Et Franck Alexandre le disait, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui parlait. Et c'est là où moi je me dis, mais vous voyez, que malgré qu'on peut être né de nouveau, quand il consulte, entre guillemets, les morts, c'est plus consulter un démon là, c'est consulter le diable, ben, il prend la voix de la personne, la même voix. Ça dit des choses que seule la famille sait. Mais après on dit non, les liens héréditaires, non, ça n'existe pas. C'est sûr et certain. Vous savez me dire pourquoi le diable il sait prendre exactement le même timbre de voix? Certaines mimiques qu'on reconnaît dans un enfant, dans une personne, tiens, mon grand-père faisait ça, tiens, mon père faisait ça. Pas des petits-enfants, arrière-petits-enfants, les mêmes mimiques, bizarrement. Mais ça n'existe pas apparemment, les liens héréditaires. Mais bon. Car quiconque fait ces choses est en abomination. Comme je dis, il y a déjà une horreur. Mais là, ici, la Bible nous parle de abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Dieu savait que l'homme est attiré par le spirituel. Malheureusement, il prend la voie la plus rapide, celle du spiritisme, et après, à un moment donné, ici, il n'y a pas encore si longtemps que ça, je parlais avec quelqu'un, maladie sur maladie, malade du cancer, on guérit le cancer, malade au sein, on guérit le sein, malade à l'estomac, on guérit le sein, cancer à la langue guéri, cancer au genou, et on voit que ça voyage. Et ça voyage, et ça... Mais c'est normal. D'après eux, c'est normal. C'est normal. C'est peut-être un transfert qu'il y a. Oui, un transfert, oui. Un transfert de démons, certainement, oui. Mais pas un transfert de maladie. Dieu interdit de parler aux morts, c'est du spiritisme, comme je le disais tantôt. Prier un saint, c'est aussi parler à un mort. Comme je dis, si on a envie de se parler, on se parle tant qu'on a envie. Une fois qu'on est mort, c'est fini. Il n'y a plus qu'une seule personne qui est vivante, l'autre, elle n'est plus là. Inutile de parler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons, nous, en tant que chrétiens, l'autorisation, quelque part, parce que nous savons que c'est vrai que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et la Bible nous parle qu'il y a eu une foule de témoins qui l'ont vu. Si nous avions juste que Jésus était mort, même à nous, ça nous était interdit de parler au nom de Jésus. Interdit. C'est parce qu'il est vivant qu'il y a eu des témoins que nous pouvons invoquer ce nom-là. Mais sinon, si Jésus serait uniquement mort, même à nous, ça nous était interdit de parler du nom de Jésus. Mais grâce à ce qu'il est ressuscité, nous pouvons invoquer son nom et nous voyons les effets bénéfiques sur la vie des personnes. On va prendre un autre passage, Luc chapitre 16, du verset 27 à 31. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare. Donc c'est un passage, c'est avec le Lazare et le pauvre. Oui, c'est ça, Lazare et le pauvre. Donc le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoie Lazare. Oh, voilà, c'est le riche et Lazare. J'ai bifurqué. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt avec l'âme? Le siège des émotions. Ils savent qui est là, leur famille, qui ils appartient. Il dit, envoie Lazare pour qu'il leur parle, pour qu'ils ne viennent pas ici où je suis moi. C'est déjà suffisant avec moi. Et là on voit la réponse du père Abraham. Abraham répondit, c'est une parabole, hein. Donc c'est pas quelque chose, on pourrait dire, vous voyez, Abraham était en vie. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, donc ils ont la Torah, qu'ils les écoutent. Et il dit, non mon père Abraham,
Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts, qu'est-ce qu'il a mis? Ressusciterait. Même devant un miracle, c'est impossible. Comme je dis, nous avons la Bible et nous devons croire. Jésus l'a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Thomas, on savait comment il était, dubitatif. Donc on voit que ça nous parle de la Torah, donc l'Ancien Testament, Moïse et les prophètes. Et il dit, tout ce que vous voulez savoir, tout est là-dedans. Donc, il y a assez pour se convertir. Il y a assez pour se sanctifier. Il y a assez pour tout. Pour tout ce qu'on veut savoir, tout est là. Inutile, comme je dis, d'aller acheter des livres ou s'il y a là, inutile. La Bible a réponse à tout. Et comme je dis, pour connaître la volonté de Dieu, il suffit de la lire. On voit même dans ce passage que cette parabole que Jésus a prise, il dit que Dieu refuse de faire revenir un mort ou un saint pour nous parler de sa part. On voit que ça relève du spiritisme. Et là, il faut faire très très attention. Et si on n'a déjà pas ça, comme doctrine, comme savoir que les morts ne savent plus parler, il y en a beaucoup qui vont se faire séduire, comme je le dis. Parce que le timbre de voix, il va l'utiliser, il va dire des choses que il y avait Dieu qui le savait. Non, parce que le diable, il sait ce qui s'est fait dans ta famille. Il le sait. Deux Corinthiens chapitre 11, du verset 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en quoi? C'est pas en démon, en ange de lumière. Bien souvent avec les personnes qui prennent de... Comment on appelle encore ces médicaments-là? Tu te rappelles comment c'est les anxiolytiques, voilà, pour ceux qui sont en psychiatrie. Mais généralement, ils voyaient un Jésus, ils voyaient une croix dessinée, tout ce qui s'ensuit dans le ciel. Comme je dis, ce sont les démons intérieurs qui te font voir ça. Ils sont en train d'adorer quelque chose qui est faux. C'est des apparitions du démon. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Il ne parle pas juste en prédicateur. Il dit en ministre de justice, des personnes qui prêchent la vérité. Il dit, et le diable se déguise en eux. Vous comprenez pourquoi je dis que la religion c'est dangereux? Leur fin, pardon. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc tout ce qui est apparition et le spiritisme, c'est Satan qui agit pour égarer. Et on le voit, c'est pas que Dieu dit, voilà, je vais mettre une interdiction qu'il ne peut pas prendre la ressemblance d'un ange de lumière. Non, Dieu ne fait pas. Comme je dis, nous devons savoir ce que la Bible dit et agir en conséquence. Certains diront, oh, mais non, mais si c'est Dieu, tu prends, tu l'effaces. Non, Dieu ne va pas l'effacer. Quelle est ta croyance? Qu'est-ce que tu as foi ou tu n'as pas foi? Point. Il n'y a pas de j'ai une petite foi, j'ai une grande foi, non, non. Tu crois ou tu ne crois pas. Point. Tu fais ce que la Bible te dit. Point. Tu ne fais pas plus, tu ne fais pas moins. C'est ce que je dis toujours et je dirai toujours jusqu'à mon dernier souffle. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 54 à 55. Donc voilà, ça nous parle quand nous allons être enlevés et qu'on va revenir. Lorsque ce corps corruptible, aura revêtu l'incorruptibilité, donc ce corps ici est un corps corruptible, et nous allons revêtir, la Bible nous dit, un autre corps que celui-ci. Et que ce corps mortel aura revêtu
l'immortalité. Donc on voit que ce corps ici, comme je dis, voilà, on meurt. C'est tout à fait normal de mourir. Pas avant l'heure, mais au temps décidé par Dieu. C'est normal. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'était un petit peu, il avait une image de, comme si c'était un scorpion. Donc l'aiguillon, vous savez qui c'est au-dessus, ça pique. C'est de ça qu'il parle. Il dit voilà, la mort est semblable à ce scorpion qui a l'air tout petit, mais sa morsure, loin, juste une simple piqûre est suffisante pour faire mourir un éléphant, quoi. Et nous, on n'est pas encore des éléphants, je crois. Donc je crois que ça va vite. D'autres passages bibliques que nous allons prendre en revue et rapidement. Matthieu chapitre 8 du verset 21 à 22. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Vous vous rappelez tantôt, je parlais que ça ne sert à rien de faire tous ces deuils. Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ça, c'est une parole qui est assez dure. Surtout, comme je dis, pour les coutumes que nous avons, où voilà, quand il y a un mort, la vie s'arrête. De que tu n'avais pas le temps, que là, maintenant, pendant une semaine, le temps qu'il y a tout de funérailles qui se fait, tu as tout le temps. Dans le temps, on pleurait, maintenant, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la bonne humeur, c'est tout du chichi. Comme je dis toujours, on se respecte tant qu'on est en vie, après, ça ne sert plus à rien de se respecter. Philippiens chapitre 1, du verset 19 à 26. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie. Et qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Vous voyez, quand vous avez une vie sanctifiée, la mort ne vous fait pas peur. Et la mort met un gain. À l'intérieur de toi, quand tu n'as pas peur de mourir, tu peux être sûr et certain que ton âme, elle est déjà sauvée. Elle est déjà complètement née de nouveau, elle est complètement régénérée, renouvelée. Et tu sais que la mort, voilà. Si toi et moi nous mourrons et nous fermons nos yeux, parce que bon, quand on va mourir, on va fermer nos yeux ou on va nous fermer les yeux. Mais on sait qu'à partir de ce moment-là, nous sommes dans la présence de Jésus. Plus comme ici, plus avec des douleurs et des maladies et des tics et des tchats, plus de, comment on appelle ça, en langage propre, plus de faux chrétiens, tout est vrai. Tu n'auras plus à te méfier de personne, là tu sais bien que là, le Seigneur aura fait son tri, là tu peux regarder tout le monde en face, tu peux dire ça va, je te fais confiance. Tu pourras dire, voilà, maintenant, toi, je t'accorde, tiens, un seau de 20 litres, un seau de 50 litres de confiance, je sais que je peux te faire confiance, parce que si tu es ici, c'est que c'est bon. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Voilà, il n'y avait pas de crainte pour l'apôtre Paul. Il dit voilà, je préfère mourir, comme ça je suis directement près de mon Seigneur, mais il dit mais à cause de vous, voilà, j'ai pas envie de vous causer de la peine, voilà, j'ai envie de rester aussi. J'ai envie d'être près de vous. Comme ça, on va faire l'œuvre et vous allez grandir. Et après, à un moment donné, quand je suis sûr et certain, donc comme je le disais, il parlait à l'église de
de Philippe. Il dit voilà, j'ai envie que, au final, vous rentriez tous dans le royaume de Dieu. Donc j'ai besoin d'être encore ici parce que j'ai encore des choses à vous enseigner. C'est ce qu'il disait. Et ça, c'est un passage que j'adore. Et comme je dis, pour la génération d'enlèvement, ça va être le top. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 à 18. Comme tantôt je le disais, quand on meurt, c'est pas qu'on meurt, on dort. Et c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Tous ceux qu'on a aimés, qui sont partis, ils dorment, ils ne sont pas morts, ils dorment, ils se reposent. Ils ont assez travaillé, ils se reposent. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il parle des gens du monde, il parle des chrétiens aussi, de ceux qui, comme je dis, ont une vie olé, olé, olé. C'est de eux qui parlent. Il dit, ça ne sert à rien de vous affliger, ils dorment. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu'est-ce que je disais tantôt? Et qu'il est ressuscité. Croyons aussi, regardez qu'est-ce qu'il est mis, que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc ce n'est pas une parole qui s'est inventée lui-même, c'est une parole, c'est l'Esprit qui lui a donné une révélation de ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Regardez, là il faut bien lire attentivement et bien utiliser notre intelligence. Ça c'est l'âme. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc, imaginons que dans 2 secondes, il y a l'enlèvement. Imaginons, oh, on s'envole. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas partir avant eux, ceux qui sont morts. Mais si on ne part pas avant eux, on va partir quand? Il dit qu'on ne va pas partir avant eux. C'est pas que nous, vivants, on est ressuscités, il y a l'archange qui est là, on s'envole. Non? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. J'arrive à vous faire imaginer? Ça c'est le passage, comme je dis, qui... Waouh! Il descendra du ciel, et qu'est-ce qu'il est mis? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Imaginons que je suis mort, imaginons que vous êtes en vie, et je sais où est-ce qu'elle est ma maison. Même si ma femme change de maison, je saurai où est-ce qu'elle est ma maison. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qu'est-ce qui se passe? Les morts ressuscitent et il y a les vivants qui sont là. Donc les deux sont là. C'est ce que la Bible nous dit, hein? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc tu imagines que tu as quelqu'un que tu aimes, ton mari, ta femme, tes enfants. Le Seigneur descend, pom, un flash. Ils sont là, pam, l'autre flash, on monte tous en l'air, vers le Seigneur. C'est ce que ça nous dit, hein? Ça va être un moment extraordinaire.
Parce que tous ceux qu'on aimera seront là. Et on montera ensemble. Mais d'abord, eux vont ressusciter. Ils doivent être vivants pour quand Jésus arrive. Donc c'est là qu'on voit que quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », quand Jésus arrive, c'est réellement la vie qui est là. Parce que les morts en Christ, il ne parle pas les morts de mort, les morts en Christ vont ressusciter. D'ailleurs, si vous lisez un petit peu, lorsque il y a eu la mort de Jésus, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient nus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, il y a eu d'autres personnes que Jésus a ressuscité, d'autres personnes ont ressuscité. Là où Jésus est, c'est la vie. La mort prend vie. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, ensemble enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit après? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est pas merveilleux? Je vous ai fait rêver. C'est un moment extraordinaire, je crois, ce jour-là. Ça va être quelque chose de magnifique. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. C'est pas nickel? Pas trop tard.